Donc, autour de la table, Nicolas Doucerin. Salut Nicolas, fondateur de Valumène, management de transition. Et donc, tu as accepté ma proposition d'essayer de relancer le PSCLR. Bah oui. Ouais. Cabinet de conseil. Cabinet de conseil. Aziz Seni, salut Aziz, fondateur de BIMO, de C'est Mon Taxi à Dakar, mais aussi vice-président, c'est ça, co-président de la commission du MEDEF, nouvelle responsabilité entrepreneuriale. Et toi, tu nous as apporté un truc très intéressant sur le vote des partenaires sociaux. Mais il n'y a pas le MEDEF, il n'y a pas les patrons, il n'y a pas le vote des patrons. Si, l'avant-dernière colonne. L'avant-dernière colonne. Ouais, il y a le temps de regarder. Et puis Stéphane Vernufel. Salut Stéphane, cofondateur de netinvestissement.fr. Tiens, pourquoi est-ce que Marine Le Pen n'inquiète plus personne? Enfin, en tout cas, pas les marchés, pas le monde de la finance, on a l'impression que là, il s'est passé quelque chose, non? Justement, moi, je fais partie des gens on n'est pas vraiment d'accord avec toi. Moi, je suis pas vraiment d'accord. J'ai eu. C'est-à-dire, tu as une inquiétude. Non, en fait, tu le vois pas. Tu le vois pas sur la dette. Tu le vois pas sur l'euro. Tu le vois pas. Tu vois aucun des. Il n'y a pas de réaction de marché. Aucun des indicateurs qu'on pouvait attendre ne réagit. Quand tu commences là à voir depuis lundi un petit peu les scénarios des gérants et en particulier des gérants obligataires, là, je peux te garantir qu'en revanche, alors ils sont tous plus ou moins persuadés, et il faut faire très attention d'ailleurs à ce phénomène, que de toute façon Macron gagnera sans trop de difficultés. Mais il faut que tu saches quand même que principalement toutes les projections, économistes ou gérants, te disent, d'un point de vue financier pur, il y a un risque de perte d'un point de croissance dans les 6-8 mois qui suivent une élection d'un extrême. Ça s'est vu en Europe. Alors, la Hongrie n'est pas la France, etc., etc. Bon. Derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aurait une contraction fondamentale, surtout sur les taux obligataires, parce que même si elle dit qu'elle ne va plus sortir de l'Europe, forcément, il va y avoir une méfiance très très forte des partenaires européens. Et donc, à ce moment-là, France Trésorerie, qui emprunte, pourrait se retrouver avec des points de PIB sur les taux d'emprunt, donc les spreads s'élargiraient, technique. Oui, il peut y avoir une prime de risque particulière sur la dette française. Mais elle serait déjà un peu là, tu vois, elle serait déjà un peu là. On parle beaucoup économie sur les plateaux depuis dimanche, et on parle beaucoup évidemment des deux programmes et des conséquences des programmes, et je pense qu'on va le faire aujourd'hui. On verra à partir de quel moment l'un ou l'autre peut-être, pardonnez-moi le terme, merder, puis l'autre pas. Ça, ce sera peut-être un peu partisan. En revanche, il y a une vraie inquiétude sur... Non, mais... Le terme merder sera peut-être un peu partisan. Voilà. Visez mon regard. Mais en tout cas, sur les marchés, je ne suis pas forcément d'accord avec toi. Pour l'instant, ils ne réagissent pas parce qu'en fait, il n'y a pas de surprise, objectivement. Ils avaient quasiment tous parié, enfin en tout cas les banques américaines, etc., avaient parié Macron et Le Pen ou Zemmour, c'est-à-dire un extrême plutôt droite, plutôt libéral. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas soulevé le capot du programme économique de Marine Le Pen, mais... pour l'instant, il n'y a pas de surprise. La surprise, c'est l'approche du deuxième tour. Et c'est sur l'obligataire qu'il pourrait y avoir une vraie surprise. Contraction des taux générales, contraction de l'AOT. La France ne se financera plus pareil. Et ce serait plus favorable. Enfin, la France ne se financera plus pareil. Ou alors on rentre dans une séquence... j'ai ressorti là, la séquence août 2011. Ça. Trichet qui envoie une lettre à Berlusconi, donc c'est l'Italie, au plus fort des attaques spéculatives contre l'Italie et l'Espagne. Le Conseil, donc Trichet à ce moment-là est à la tête de la Banque Centrale Européenne, le Conseil des gouverneurs considère que les autorités italiennes doivent d'urgence adopter des mesures propres à restaurer la confiance des investisseurs. Et suit une liste assez impressionnante d'ailleurs, c'est vraiment un programme quasi détaillé que la Banque Centrale Européenne impose en fait au gouvernement italien, si vous voulez qu'on continue à soutenir, votre monnaie, enfin à soutenir la dette italienne. Je fais juste de partir d'une phrase. Et Berlusconi va sauter d'ailleurs à la fin de cet épisode. Le régime politique n'est pas le même qu'en France. Là, on a quand même une donnée qui est importante. Même si Marine Le Pen était élue le 24 ou 25 avril, derrière, c'est les élections législatives. Et c'est finalement sa politique, on ne la connaît pas vraiment et on ne sait pas avec qui elle va gouverner. Donc les marchés sont aussi un peu attentistes. Parce que pour l'instant, il n'y aura pas encore, finalement, d'inquiétude connue. Tu crois que même le 25 au matin, si imaginons qu'elle est élue, même le 25 au matin, tu n'auras pas un choc comparable à... non, comparable peut-être pas, mais tu auras... 11 mai 81, moi j'ai des vieux boursiers qui me racontent encore le 11 mai 81. Les mecs ne vont pas mettre leur lingot dans les valises et tu ne vas pas voir une file sur le compte de I. Je crois qu'ils avaient fermé la bourse, il me semble. Ça bouge 48 heures, puis ça revient, tout ça reprend vite à un rythme normal. Après, tu as raison, c'est les législatives derrière. Donc, bon... Il y a ce tampon-là, parce que le président, finalement, il préside en France, il gouverne de fait quand il a sa majorité avec lui.
Ah, mais sinon, on est un régime parlementaire. Ah, bien sûr. Tu ne peux finalement. C'est le Parlement, le pouvoir souverain, c'est le Parlement. Ouais, d'accord. Ouais, mais l'hypothèse d'une cohabitation sur ce sujet, est-ce que c'est pas un degré, et je vais aller sur l'expression populaire, c'est pas un degré de bordélisation supplémentaire tiens. Plus que Chirac-Mitterrand. Ouais, parce que là, c'est encore plus étiré en termes de... Non, tu vois, alors pour le coup, notre Constitution, je sais que tout le monde veut la changer, la Constitution, mais elle est quand même remarquablement bien faite. Et le président de la République, il inaugure les chrysanthèmes, point à la ligne. Il n'y a pas... c'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation. Point. Tout ce qu'il peut faire, c'est... bloquer. Comme le disait Mitterrand. Non, il ne peut pas bloquer. Ah non, on n'est pas aux États-Unis, Aziz. Il ne peut rien bloquer du tout. Bloqué par la non-signature de certains décrets. Très limité. Non, enfin, très limité. Souviens-toi quand il y a eu... Les nominations, souviens-toi quand il y a eu Mitterrand-Chirac, les nominations, et puis il y avait eu cette fameuse phrase de Mitterrand, on ne va pas aller en Allemagne en tandem. Donc il y a les visites protocolaires internationales, etc. Et tout, voilà. Bon, en ce moment, comme il n'y a pas du tout d'actualité géopolitique en Europe, je veux dire, c'est pas très grave de donner les clés des affaires étrangères à Mme Le Pen, qui a l'air de s'y connaître très bien et d'avoir des amis de qualité. On est obligé de le dire quand même. Parce que il y a un certain nombre de copains qui ont mal tourné. Voilà, mais il a des chrysanthèmes, enfin, il a quand même encore la mainmise. C'est des chrysanthèmes explosifs. Voilà, c'est sur la partie internationale, quand même, c'est elle qui va représenter tout ça. Un mot là-dessus, juste les marchés, tout ça, etc. Enfin bref, une assez grande stabilité. Vous voyez du monde, tu vois des chefs d'entreprise, j'en vois beaucoup. Oui, bien sûr. Non, honnêtement. T'as l'impression que les gars sont pas inquiets, mais même de l'éventualité de Marine Le Pen. Bon, bah voilà, écoute, si c'est Marine Le Pen, ce sera Marine Le Pen. J'ai l'impression que le climat est radicalement différent, ce qui, Stéphane a raison, est peut-être un petit peu inquiétant pour Macron, radicalement différent de ce qu'il était il y a 5 ans. En tout cas, il y a beaucoup moins d'inquiétude qu'on en a eu en 2002. Ah oui, ça c'est incomparable. Bon, voilà. Et deuxièmement, c'est vrai qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les arguments sortis par beaucoup d'entrepreneurs, ils ont écouté, on a eu Trump aux États-Unis, tout le monde était super inquiet aussi. Finalement, quand on prend un tout petit peu de recul, il y a une politique très différente, mais enfin voilà, ça n'a pas été un cataclysme mondial pour l'économie américaine. Elle a pas... Au contraire. Et même au contraire. Donc voilà, c'est vrai que moi je vois pas d'inquiétude, peut-être dans les marchés plus. Aziz, on compare beaucoup Trump à Marine Le Pen. Je peux vous dire que quand vous mettez le nez dans le programme économique de l'un et de l'autre, c'est pas tout à fait la même école. Et le moral des entrepreneurs, effectivement, en ce moment, sur les PME, TPE, ils sont plus inquiets de ce qui peut se passer en Ukraine et en Russie que de l'élection en elle-même. Non, mais c'est important aussi. C'est-à-dire qu'il y a une série de chocs là qui sont en train de gérer. Tu as raison. Indéniablement, d'un point de vue économique pur, je ne parle pas après de leur vision de la société que je ne partage pas non plus, comme ça c'est dit. Zemmour était beaucoup plus proche de Trump dans le côté libéral de son programme économique. Marine Le Pen n'a rien à voir avec Trump. Elle veut mettre du fonctionnaire, elle veut baisser la... c'est très social. Et c'est très nouveau dans le Front National. Le Rassemblement National, c'est très socialisé, en fait. Attends, Aziz dit c'est très social. C'est plus social que le nouveau Macron, là, qui est en train, depuis 48 heures, de nous ramener la retraite de 65 à 64, 63, 62, 61, d'indexer les pensions, d'indexer l'ensemble des prestations sociales. On a un nouveau gars, là. Le sentiment que c'est que Macron, entre les deux tours, est en train de changer un petit peu d'orientation. Il était pour la retraite à 65. En même temps, l'élection, le score de Mélenchon l'invite à revoir sa position. Donc c'est un petit peu dommage parce qu'on passe de conviction à stratégie électorale. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Non, Madame Le Pen, pour moi, son programme, il est populo-socialiste, pour pas utiliser un autre terme, mais ne pas choquer les oreilles. C'est du national, préférence nationale, et du socialisme, avec une explosion de la dépense publique. On pourra revenir Vas-y. Sur l'augmentation du nombre de fonctionnaires. Elle veut d'un côté supprimer l'ARS, mais de l'autre côté recréer un ISF qui dit pas son nom. Enfin, il y a quelques mesures qui sont... elle veut faire un anti-ISF. C'est-à-dire, c'est plus l'ISF qui pèserait sur l'immobilier, mais il pèserait sur l'activité de Stéphane. Donc elle prendrait l'autre bout, en fait, de l'ISF. Voilà. On peut faire de la cosmétique et du marketing. À la fin, c'est quand même des sous qui sortent de la poche. Donc, mais les gens ne sont pas très conscients. C'est important ce que tu dis. Alors, après, on sort un peu du cadre, mais quand tu as une politique très nationale qui est héritée de son père et qu'elle n'a pas bougé, elle n'a pas changé, quand tu vois la population des gens qui avaient dans la rue hier qui la soutenaient, ils sont toujours là, ceux-là, tu sais, qui vont bien à l'ancienne. Et puis, tu as de l'autre côté cette jeunesse mélenchoniste qui est très, très sociale, c'est-à-dire qu'elle est à la gauche de la gauche,
Tu mélanges ces deux-là en général. Bah tiens, on va voir le. Alors je sais pas si on peut le voir. On va voir le tableau que nous apporte Aziz, qui est très intéressant là-dessus. Donc vote au premier tour de l'élection présidentielle. Je crois que c'est Liaison Sociale qui a fait le sondage. Hein, c'est ça. Voilà, Harris Interactive pour Liaison Sociale. Donc alors vous voyez pas grand-chose. On vous le met pour vous montrer qu'on l'a bien. Mais voilà. Alors tu regardes. Donc c'est intéressant. Tu parlais des électeurs de Mélenchon. On peut peut-être le retrouver chez les militants de la CGT. Et donc, tu as 22% des militants de la CGT qui votent Marine Le Pen. Ah oui, mais ça, on le voit un petit peu partout. Son discours est diffus. 22% des militants de la CGT, 15% des militants de la CFDT, 31% des militants de Force Ouvrière. Ouais. Ça va leur faire bizarre, ça, aux gars de Force Ouvrière. Hein. En tout cas, c'était pas la culture historique. 29% bon, ils sont plus très nombreux, mais 29% des militants de la CFTC. Ils deviennent beaucoup moins romantiques, ces extrêmes gauches, hein, finalement. Tu sais, cette extrême gauche qui non, mais Force Ouvrière, c'est pas l'extrême gauche, normalement. Tu vois, Force Ouvrière, les gars sont plutôt... Ah oui, c'est pas l'extrême droite non plus. Enfin, non, c'est pas la droite libérale non plus. Je veux dire, c'est quand même des gens du social-démocrate. Ouais. Et qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce qui t'intéresse? Alors, pour moi, le chiffre le plus intéressant, c'est le vote des militants CFDT, parce que la négociation sur la retraite, elle va quand même se faire, comme à chaque fois, avec la CFDT. Et 44%, je suis très surpris de ce chiffre, hein, des militants de la CFDT ont voté pour Emmanuel Macron. Tu soulèves un point intéressant, et c'est celui que je voulais mettre en exergue. C'est simplement, on va élire un président, mais derrière, il y a des négociations qui se mettent en place en fonction des programmes, etc. Et d'avoir un peu un recul sur les dominantes, les orientations que peuvent prendre les différentes bases de ces différentes organisations, qu'elles soient salariales ou patronales d'ailleurs, parce que c'est extrêmement intéressant, ça nous donne une tendance. Moi, je suis surpris de voir, on vient de parler du programme de Marine Le Pen, je suis surpris de voir qu'il y a presque 30% dans les organisations patronales d'entrepreneurs qui j'ose espérer qu'ils n'ont pas lu le programme économique de Marine Le Pen, parce que c'est se tirer 2 balles dans chacun des pieds. C'est assez ouais, mais qu'est-ce que tu appelles entrepreneur? C'est ça toujours le problème, tu sais. Qu'est-ce que tu appelles parce que ça peut être le poujadisme, c'est un mouvement d'entrepreneurs, hein, que tu le veuilles ou non, dans les années 50. Il a toujours été, ces dernières années en tout cas, il était à la marge. Dans les années 50, c'est les entrepreneurs qui portent Pierre Poujade à l'Assemblée nationale avec Jean-Marie Le Pen, d'ailleurs, pour le coup. À l'Assemblée, là on parle d'une présidence et on parle d'un tiers. C'était pour râler. Oui, non mais c'est pour ça, je veux dire, entrepreneurs, faut pas s'étonner du fait que tu aies 10-20% d'entrepreneurs qui sont encore aujourd'hui ce qui m'étonne, c'est pas tant qu'ils le soient. Ce qui m'étonne, c'est peut-être le manque d'études de manière rationnelle des programmes et des projets. N'importe quel entrepreneur avec son compte d'exploitation qui prend le programme de Marine Le Pen et qui regarde son compte d'exploitation va tout de suite s'apercevoir où ça va bloquer. Tout de suite. Donc c'est là où je trouve que c'est que le militant de la CGT, magasin qui vend, alors j'allais dire qu'il vend des chaussures, oui, tu vas avoir un problème parce qu'il faut que le flux vienne de la Chine. Qui vend du textile, oui, tu vas avoir un problème. Le flux vienne de la Chine. Tu ouvres ton magasin, tu mets de la lumière. Ah oui, tu vas avoir un problème parce que tu vas avoir un problème aussi. Elle propose de baisser la TVA et de manière drastique. Le premier flux financier du financement de l'action publique, le premier impôt, ça reste quand même un peu la TVA. Là, elle veut la réduire sans nous expliquer réellement où est-ce qu'elle va trouver la différence. Devine où elle va trouver la différence. Oui, mais Aziz, c'est là où... il faut y aller en responsabilité, mais où moi j'ai un sujet. Oui. C'est que l'autre en face, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Emmanuel Macron? Je veux dire, les 40 milliards là, qu'il dépense pour le bouclier énergie, ils sortent d'où et comment est-ce qu'on va les payer? Et derrière, tu vas regarder son chiffrage à lui, parce que moi je l'ai fait. Bon, je le disais déjà hier, mais franchement, c'est ahurissant. C'est-à-dire 15 milliards d'euros par an, je le répète ça, parce que tout le monde... 15 milliards d'euros par an gagnés grâce à la modernisation des process administratifs et les nouvelles technologies. 15 milliards d'euros par an. À mon avis, ça vaut largement les 18 milliards de Marine Le Pen repris sur la fraude fiscale, sociale, etc. et tout, tu vois. C'est-à-dire que en face, mais bon, visiblement, ils s'en sont rendus compte. Il faut qu'ils se mettent en responsabilité, quoi. Il faut que lui aussi, il aille serrer l'ensemble des verrous qu'il a serrés, tu vois. Surtout quand Emmanuel Macron vient d'annoncer, pas plus tard qu'hier, qu'il allait travailler durant les 10 jours pour finaliser son programme. Oui, moi, je suis quand même effaré de l'impréparation
et franchement, du manque de sérieux du président de la République actuelle pour attaquer son nouveau quinquennat. Hein. Honnêtement, moi je suis effaré des sommes dépensées, effaré de l'impréparation, effaré des déficits. C'est-à-dire on envoie du 15 milliards, du 30 milliards à droite et à gauche, sans qu'il y ait la moindre maîtrise budgétaire. Hein, il y a 30 milliards qui se baladent, par exemple. Quand même, hein. Il y a 30 milliards qui se baladent, je te donne la parole après Stéphane, pour investissement dans les nouvelles technologies, machin. Mais tu te dis, mais ça fait partie de France 2030 ou c'est 30 milliards en plus de France 2030 qui sont déjà d'ailleurs 50 milliards? Ça sort d'où? Ça vient? Tu n'en sais rien. Tu regardes, tu comprends rien. La précision n'est pas là. Tu sais pas d'où ça vient. C'est pas que la précision n'est pas là, c'est qu'en fait, il faut faire des coups. On est dans l'ère du temps et on est autour d'un plateau. Donc évidemment, on sait très bien que cette élection, premier tour et deuxième tour, c'est ça qui m'inquiète encore plus, se joue sur ça. Se joue sur l'annonce qui va récupérer... Jean-Marc Daniel, que tu connais très bien, a utilisé un terme hyper intéressant cette semaine, l'électeur marginal, c'est-à-dire le dernier que tu vas réussir à gauler dans le camp de l'autre, qui peut faire basculer. J'ai trouvé la démonstration, alors elle était évidemment comme d'habitude, elle est trop vite pour moi, parce que c'était Jean-Marc Daniel, mais voilà, c'était hyper intéressant. Donc en fait, jusqu'au dernier moment, là, il faut vous y préparer. Ils vont sortir des trucs de nulle part, pas vraiment explicables, mais parce qu'en fait, ça y est, ils ont tous compris, et on ne va pas faire semblant autour de cette table. Il y a des choses tellement incohérentes dans le programme de Marine Le Pen. Et il y a des choses, j'ai envie de dire, moins cohérentes qu'on aurait pu l'espérer. C'est pas moins cohérente, c'est laissé de côté. Il est le chef de l'État sortant. Il n'y a pas eu un chef de l'État sortant qui s'est représenté, qui avait un programme chiffré correct quasiment. C'est peut-être pour ça qu'ils ne sont jamais réélus. C'est quand même pas normal. Non mais avoue que c'est quand même pas normal. Ils ont l'appareil d'État quand même, enfin... Stéphane, est-ce que c'est utile? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? En fait, il va se faire attaquer sur son bilan à l'entre-deux tours, qui est un bilan qui est en fait extrêmement embêtant pour Marine Le Pen, parce que ça n'était pas mon président, c'était pas mon choix, Emmanuel Macron. Dans la situation qu'on vient de passer, pouvoir d'achat, il a plutôt augmenté, le chômage il est quand même record bas. On s'est endetté, mais on sait pourquoi, pour un truc où le monde entier s'est endetté. Enfin, il y a quand même des éléments. La formation secondaire, on en a parlé. L'apprentissage, on en a parlé. C'est des choses déterminantes pour l'avenir de nos gosses. Les Français, ils s'en foutent. Elle arrive et elle dit quoi? Le pouvoir d'achat, l'inflation en Ukraine, ce qui n'a donc rien à voir avec les 5 ans de travail. Il est vrai et ça, c'est BFM. On ne gagne pas forcément une élection sur un programme. Il faut trouver la phrase. Il faut trouver la phrase. Règle de base en politique, qui va mettre la personne dans les clous. Et là, la nouveauté de Marine Le Pen. Non, Marion, visiblement, c'est de ne plus sortir de l'Europe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ça fait 15 ans qu'elle nous raconte que tous ses programmes politiques et que toute sa théorie politique repose sur un truc qu'elle a dédié d'un revers de main. De quoi tu parles? Là, j'ai raté le... Plus sortir de l'Europe du jour au lendemain. Ah, oui. Voilà. Ah bah c'est important, c'était quand même un peu la base de son... Oui, mais ça, elle y avait déjà renoncé en 2017, ça. Ah bah, elle avait renoncé en 2017, elle avait dit que finalement, il fallait peut-être s'adapter à la situation. Ah bah, déjà en 2017, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle se prend les pieds dans le tapis et que Macron peut l'accueillir. Déjà, c'était on ne sort plus de l'euro. Donc, est-ce que tu vois, je le portais pas forcément dans mon cœur, mais je les prends tous, mais est-ce que tu vois De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand ou Chirac aller attaquer leur adversaire sur le fait qu'ils sont copains avec le Premier ministre hongrois, qui est un fiefé salaud et tout. On en est arrivé là, quand on est que notre président de la République française, à un moment donné, il est obligé à Strasbourg de placer une petite phrase. Et vous voulez voter pour Marine Le Pen, mais ça va être la Hongrie. Voilà ce qu'il dit. Si on avait été dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, alors d'abord, De Gaulle, Pompidou, j'en sais rien, on n'était pas nés. Je ne crois pas que Chirac puisse s'interdire quoi que ce soit en termes de manœuvre, tu vois, enfin, voilà, électoral. Je suis assez d'accord. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on est arrivé à ce genre d'argumentaire. Voilà, on est arrivé à ce genre d'argumentaire parce qu'ils cherchent tous les moyens à un moment donné de contrer finalement un programme global qui n'est pas lisible. Bon, c'est surtout qu'il y a... Moi, je reviens sur ton tableau. La palissade, c'est qu'on a des votes qui sont de plus en plus passionnés. Les gens ne votent plus sur un programme, ils ne vont pas lire le programme. On en a quelques-uns, effectivement. J'ai presque envie de parler d'initiés. Tu as voté une fois sur un programme dans ta vie? Évidemment, et c'est quelques valeurs et 2-3 mesures, oui. Et il y en a pour qui je ne voterai jamais. Alors, parce que leurs mesures sont très loin de ce que je peux imaginer. Oui, évidemment. Par exemple, la réforme de la retraite à points de Macron il y a 5 ans, tu as voté pour ça? Pas forcément. L'assurance chômage pour les démissionnaires, tu as voté pour ça? Non, mais par exemple, le barème... Je te cite des trucs qu'on attend toujours. Le barème
barème au tribunal des prud'hommes et la réforme sur le sujet, pour moi, oui, c'était un sujet, c'était quelque chose de très intéressant. Non, je vais juste te dire, oui, quand tu votes pour un programme, ces deux-là, en plus, ça m'intéressait beaucoup, moi. Chaque euro cotisé donnera droit au même droit, hein, le formidable slogan de Macron sur la retraite, et l'assurance chômage pour les démissionnaires. Tu les attends toujours. Tu vois, tu votes pour un programme, mais en fait, derrière, contraint, forcé, ou parce que c'est des promesses que de toute façon, il n'avait pas l'envie d'appliquer. Déception, donc colère, donc vote, où on te retrouve avec un pays divisé en trois blocs, extrême droite, extrême gauche et une colonne centrale. Donc voilà, c'est ça le menu maintenant politique pour les Français. Bon, mais moi, je veux revenir sur ton tableau, parce que je trouve ça super intéressant. Non, mais dans l'idée de la négo, parce que ça va être une négo très, très importante pour le pays, quand même, sur les retraites, là. Même s'il s'arrête à 64 ans, on verra peut-être que ça va être compliqué pour Monsieur Berger, dont j'ai oublié le prénom. Mon Dieu. Enfin bref, pour le patron de la CFDT, Laurent Berger, quand tu as 44% de tes adhérents qui ont voté pour le gars qui dit oui, il faut la retraite à 64 ans, voilà, ça va faciliter. Enfin, je pense que ça va faciliter la négociation. Ça m'intéresse comme chiffre. Enfin, alors, ceci dit, pour avoir lu un peu, dans le programme de Marine Le Pen, on a l'air de se focaliser sur le 60 ans. Finalement, c'est quand même 40 annuités. Donc, je rappelle que quelqu'un qui commencerait à 24 ans ou à 25 ans, parce qu'il y en a quand même beaucoup, ça le fait partir à la retraite à 64, 65 ans aussi. Hein. Oui, mais c'est l'important. Non, mais parce qu'on joue toujours sur les mots, c'est 60 contre 65. Oui, mais ça veut dire qu'elle reste à 40 ans de cotisation. Et on n'y est plus, même aujourd'hui, on n'y est plus. Tu vois, donc on n'y est plus. Tu mets par terre le système à 40 ans de... Bien sûr. On fera la semaine prochaine d'ailleurs, je le dis d'un mot, mais un spécial retraite. Voilà, avec les experts des retraites, comme ça, voilà, on fera le point sur... Avec des vrais, quoi. On fera le point sur le sujet. Non, mais tu sais que les retraites, c'est un truc de fou. Il faut inviter Emmanuel Grimaud. Eh bien, évidemment, il y a Emmanuel qui peut nous évidemment, expliquer les retraites, parce que c'est toujours limpide quand c'est lui qui en parle. Et il faut quand même que vous sachiez tous, enfin je le dis d'un mot, je l'ai déjà dit, que ne pas se faire conseiller si vous êtes entrepreneur, alors évidemment on est dans la situation où la vie s'est plutôt bien passée, où on a eu de la chance, ne pas se faire conseiller sur les derniers arbitrages à faire, notamment sur tel ou tel statut d'entreprise, etc., sur les 5 dernières années, peut vous amener des écarts de pension de retraite à l'arrivée qui sont des écarts considérables. Je referme la parenthèse. On fait la pause. Tiens, on va faire la pause maintenant, et comme ça, on aura tout le temps de faire le business case de la relance de LR et du Parti socialiste. On se retrouve dans un instant.